Allô? Monsieur Vargas? C'est le docteur Ordonez de l'hôpital Sacramento. Mais que se passe-t-il? Pardon. Pardon de vous parler sur ce ton, mais notre fille Christina a disparu depuis hier soir. Votre fille est ici. Elle a eu un grave accident de voiture. On est sur le point de pratiquer une intervention d'urgence sur la prise en charge avec le jeune homme qui l'a... Quoi? Attendez, je ne comprends pas. Vous allez opérer ma fille? Qu'est-ce qui se passe, Rolando? Christina a eu un accident. Oh non! Docteur, vous me donnerez les détails sur place. On mon arrive Dieu. tout de suite. Oui, bien sûr. Je vous attends. Je vous supplie de faire Oh non! jusqu'à l'impossible pour sauver notre mon fille. Dieu. Oh mon Dieu! Mon Dieu! Mon Dieu! Mon Dieu! Calme-toi. Calme-toi. On doit rester calme. Hein? Allons voir Christina. Dis-moi qu'elle ne va pas mourir. Je ne peux pas. Seigneur, je t'en supplie. Oh. Oui? Allô? Bonjour, je veux parler à Juan Beltran. Il est sous la douche, je suis sa cousine. C'est Angela de la société. S'il vous plaît, dites-lui de ne pas aller chercher Grecia del Sol chez elle et d'aller directement à l'hôpital Sacramento. Mais il y a eu un problème? La fille de Madame del Sol a eu un accident de voiture très grave. Ne vous inquiétez pas, je lui transmets le message. Qu'il se dépêche. On ne sait jamais, peut-être qu'ils auront besoin de lui là-bas. Oui, bien sûr. Au revoir. Un accident de voiture maintenant? Je me demande si c'était vraiment un accident ou... Oh mon Dieu. Ah mince. Elena! Elena! Quoi? Elena! Christina! Quoi? Qu'est-ce qu'elle a? Un accident! Ta sœur a eu un accident de voiture! Non, c'est pas possible. Non, elle va bien, je t'assure. Bonjour. Germaine. Angela, qu'est-ce qui ne va pas? Une tragédie, Germaine. Qu'est-ce qui est arrivé à Grecia? Angela, s'il vous plaît, dites-moi qu'elle va bien, parce que si vous pleurez, c'est pour elle, pour votre amie. Non, ce n'est pas Grecia. C'est Christina. Vous vous rappelez hier comme elle allait mal? Oui, à cause de Gloria et du fils d'Inaki. Apparemment, elle et Inaki se sont enfuis hier soir à cause de cette histoire et ils ont eu un accident de voiture. Ah, c'est pas vrai. Oh, ils sont si jeunes. Vous savez combien j'apprécie Christina et Elena. Quelle terrible nouvelle. Est-ce que tu peux me dire ce que c'est que ça, Moreau? Mon salaire, mon travail, donne-moi ça. Alors c'était toi. Moi quoi encore? Quoi? Quelle coïncidence, ton travail vient de t'appeler justement pour te dire d'aller à l'hôpital Sacramento, parce que la fille de Madame Grecia a failli mourir. Failli? Comment ça failli? Elle n'est pas morte? Je dois aller auprès de Grecia et Rolando. Ils vont avoir besoin du plus de soutien possible. Oui, allez-y. Ils sont à l'hôpital Sacramento. Angela, les deux jeunes, ils sont vivants? Oui, Dieu merci, mais dans un état grave. Tu as provoqué cet accident? C'était toi, pas vrai? Tais-toi, oui. Oui, c'était moi, oui. Écoute, si tu veux que je garde ton secret, ça va te coûter très cher. Allez, réagis parce que ta patronne te demande d'aller à l'hôpital. Et ce soir, Germaine et toi, vous allez me raconter ce que vous mijotez avec tous les détails. Écoute-moi bien. Toi, ne t'en mêle surtout pas. Moi, je te dirai tout ce que tu veux, mais Germaine, il faut se méfier de ce type. Tu essaies de me sortir du jeu? J'essaye juste de te protéger, tu vois. Moins tu en sais, mieux c'est. Ouais. Tu essaies juste de faire passer la pilule. Écoute, je te promets que je partagerai avec toi tout ce que je gagne, promis. Mais jure-moi que tu restes en dehors de ça, ma puce. C'est pour ton bien. D'accord.
mais c'est la dernière fois que tu me caches quelque chose. Allez, vas-y. Ah, grand-mère. J'ai besoin que mon adorable grand-mère m'écoute ce matin. Je suis là pour toi, mon chéri. Qu'est-ce qui te tracasse encore? Hier soir, tu avais l'air très heureux en rentrant. Eh bien, grand-mère, Pamela me fait du chantage avec Camilla. Ah, mon fils, ça ne me surprend pas. Mais ça m'inquiète énormément. Dis-moi ce qui s'est passé. Elle ne me laisse plus parler au téléphone à Camilla. Hier, elle a dit qu'Elisabeth pouvait nous entendre, et aujourd'hui, elle n'a même pas laissé Camilla répondre. Ah non, mon Dieu. Et elle m'a bien fait comprendre qu'à l'avenir, elle ne ferait plus rien du tout pour m'aider à communiquer avec Camilla. Cette fille est encore plus obsédée par toi que ce que j'avais imaginé. Et je crois que je suis en partie responsable. Bonjour, monsieur Cabrales. Bonjour, Valeria. Je veux que vous alliez à l'entreprise Del Sol. D'accord. Dites à Grecia que peut-être, je dis bien peut-être, que je vais accepter son offre. Mais j'ai besoin de temps encore pour réfléchir. Monsieur, je doute qu'elle accepte d'attendre plus. Ça, c'est mon problème. S'il vous plaît, essayez de soutirer des informations à la secrétaire qui la connaît depuis longtemps. Angela, oui. Oui, celle-là. Faites votre maximum pour qu'elle vous en dise le plus possible sur Grecia, d'accord? Le plus possible. Bien, je vais voir ce que je peux faire. Je vous laisse. Non, grand-mère, tu n'es responsable de rien. Je m'étais engagée à parler à Elisabeth. Et je ne l'ai pas encore Je fait. sais, grand-mère, mais ce n'est peut-être pas la meilleure chose à faire pour l'instant. Ça risquerait même d'aggraver les choses, va savoir. Je ne crois pas. En tant que mère, elle ne voudra que le meilleur pour sa petite Pamela. C'est la seule fille qui lui reste. Avec Camilla et Victor. Tu sais bien que son mari ne compte pas pour elle. Il ne tient jamais compte d'elle, parce qu'il adore garder tout le monde sous son contrôle. Fais comme tu veux, grand-mère. Parce que moi, en ce moment, je suis capable de faire n'importe quoi pour que Pamela ne se retourne pas contre moi. C'est mon unique lien avec Camilla. Ah, mon fils. Pourquoi faut-il que tu souffres autant? Oh. Je sais pas, grand-mère. Je sais pas. Dans ce cas, vous devrez venir chercher les résultats demain. Mademoiselle. Oui. Mademoiselle. Docteur Ordonez, s'il vous plaît. Monsieur Vargas? Docteur, comment va notre fille? Il est encore trop tôt pour le dire. Votre fille est encore en salle d'opération. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé? Le rapport dit que la voiture de votre fille, que conduisait le jeune homme, est sortie de la route. Je suis sûre qu'Inaki roulait comme un dingue, j'en suis sûre. Cet homme ne pensait qu'à nous enlever notre Christina. J'espère que Valeria trouvera ce qui se passe dans cette maison. Pourquoi ça? Il y a eu beaucoup d'agitation cette nuit, personne n'a dormi. Les lumières sont restées allumées toute la nuit. Est-ce que vous les avez espionnés toute la nuit, monsieur? Non, juste quand je me suis levé pour aller aux toilettes. Ma femme est désespérée. Elle cherche à désigner un coupable. C'est naturel. Mais ce n'est pas la faute du jeune homme. Donc vous savez qui a provoqué l'accident? Il y a d'autres blessés? Non. L'autre conducteur a pris la fuite. Mais on sait très bien que c'est ce dernier qui est à l'origine de l'accident. Pauvre Christina. Excusez-moi. Qu'est-ce qui t'arrive? Dis-moi. Si tu savais. Allô? Sébastien, je suis contente que tu me répondes. Grecia, bonjour. Que se passe-t-il? Sébastien, j'ai besoin d'un ami. J'ai besoin que tu sois là. Tu as l'air bouleversé. Que se passe-t-il?
c'est ma fille, Christina. Elle a eu un accident. Elle est en chirurgie. C'est très grave. On ne sait pas si elle va s'en sortir. Dans quel hôpital es-tu? Camilla, allez chérie, c'est l'heure d'aller à l'école. Je veux pas. Je t'ai expliqué que je ne t'ai pas laissé parler à ton père pour ne pas que grand-mère t'entende. C'est pas vrai, Tata, t'es méchante. Camilla, écoute. Eh ben, je vais le dire à grand-mère Sophia. Tu veux pas me laisser parler à papa alors qu'il me manque beaucoup. Bien sûr que je te laisse lui parler. Je vais même t'emmener le voir. Camilla, je t'adore. Et tu le sais, ma chérie. Mais tu dois comprendre que tu peux voir ton papa seulement si je suis là. Parce que mes parents ne l'aiment pas. Ils le détestent. Pourquoi il le déteste? Il est gentil. Parce qu'il a une petite amie et c'est elle qui a tué ta maman. Oui. Je parie que Grecia t'a appelé parce qu'elle a besoin de toi et pour que tu accours vers elle. Hector, tu dis ça parce que tu vois dans toutes les femmes une partenaire potentielle. Mais je te garantis que Grecia et moi sommes juste amis. Et de bons amis en plus. Oui. J'aimerais bien avoir ce genre d'amis. Je veux dire, toi, je sais pas ce que tu fais pour les rendre toutes dingues de toi. Grecia, Pamela, Valéria... Attends. Pamela, tu peux la retirer de la liste désormais. Pourquoi? J'ai dû être franc avec elle. Elle l'a mal pris et m'empêche de parler à Camilla. Dans ce cas, on se voit dans 2 heures, maître. Merci, c'est gentil à vous. À tout à l'heure. Monsieur Urdaneta... Jennifer, ma femme veut savoir si vous allez vous installer ici ou si vous allez continuer de dormir chez votre cousin. Écoutez, monsieur, vous m'avez engagé pour m'occuper de la petite, mais comme c'est impossible, je ne sais pas si vous avez vraiment besoin de moi ici. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez accompagner ma femme à ses consultations, lui tenir un peu compagnie. Je ne sais pas, rester avec elle. Bien sûr, c'est vrai, oui. Écoutez, je sais que ce n'est pas passionnant. Mais le plus important, c'est que vous surveillez Pamela. Comment? Vous voulez dire l'espionner, c'est ça? Appelez ça comme vous voulez. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Je te laisserai parler à ton papa quand tu auras fini l'école. Oui, mais moi je préfère le voir. Mais tu dois lui dire que je dois être avec vous. Oui. Tu vas lui dire ça? Oui. Mais je vais vraiment voir mon papa? Je te le promets. Mais seulement si tu fais ce que je te dis. Oui. Pamela, est-ce que Camilla est prête? Oui. Et ne me dis pas que tu m'avais prévenu. Mais j'ai besoin que Pamela reste mon allié, tant que Camilla restera chez ses grands-parents. Qu'est-ce que tu lui as dit? La vérité, que je la considère et que je l'ai toujours considérée comme une amie. Et je pensais franchement qu'après toutes ces années, elle le comprendrait. Et? Elle m'empêche de parler à Camilla. Elle dit qu'elle n'est pas à ma disposition. Mais elle ne peut pas faire ça. C'est Camilla qui en pâtit. Oui, et le pire, c'est que je sens que je ne peux pas insister. Ou sinon, ça ne ferait qu'aggraver les choses, Hector. Je vais discuter avec Pamela. C'est la seule saine d'esprit chez les Urdaneta. Elle a juste besoin de rencontrer quelqu'un pour lui changer les idées. Tu ferais vraiment ça pour moi, mon ami? Pour toi, non. Pour ma filleule... Quel immense sacrifice. Immense, oui. Non. Vraiment, merci. Merci. Je t'en prie. Vous devez être prudente. Pamela est maligne. Elle sait maintenant que je ne veux pas qu'elle voie Sébastien seule. Je le saurais. Mais bon, je ne vois aucune raison non plus de vous déranger en m'installant ici. Je vais dormir chez mon cousin et si vous avez besoin de moi, je resterai ici. Ça vous va? On peut faire comme ça. J'ai rendez-vous avec un client, mais je souhaiterais que l'on parle, vous et moi, de l'agression de ce commerçant. Anselmo, c'est bien ça? Oui. Vous savez quelque chose? Ils ont arrêté le voleur? Non. Je pensais que vous en saviez plus que moi. Non. Bon, enfin. Surtout gardez un œil sur Pamela. D'accord.
Alors, c'est donc là que monsieur range ses affaires personnelles. Hey, j'exige de savoir ce qui se passe avec ma petite fille. Tout comme moi, dans cette maison, Camilla ne peut pas respirer. Parce que le reste de la famille ne cesse d'accuser son père sans preuve. Pas vrai, papa? Tu peux dire ce que tu veux, mais tu me donnes des explications par rapport à ta relation avec Sébastien. Et tu vas les avoir, mais pas devant Camilla. Allons-y, princesse, sinon tu risques d'arriver en retard à l'école. Je suis très inquiète pour Camilla. Elle va très mal. Son père lui manque beaucoup. J'ai autorisé le docteur Rosa à la voir. Elle va l'aider à surmonter ses traumatismes. Et puis, ne te fais pas de soucis. Les enfants finissent par s'habituer à tout. Figurez-vous que j'ai oublié mon dossier. Ah. Mes clés. Il est bon ce livre, oui. hein? Je suis à l'hôpital. Je ne peux pas parler. Je suis dans le parking. Descends pour qu'on puisse parler. Oui, c'est mieux. Parce que Grecia ne va pas bien. Elle est d'humeur massacrante. Mais toi, dis-moi, ils sont en vie? Oui, ils sont en chirurgie. Je crois bien qu'ils vont y rester. Tu ferais bien de prier pour que ce soit le cas. Parce que sinon... Ne te fatigue pas, j'ai compris. Je descends, c'est bon. Où est-ce que vous emmenez mon bébé? Rendez-moi mon bébé. Donnez-la-moi, s'il vous plaît. Donnez-la-moi. Non, revenez, s'il vous plaît. Rendez-moi ma fille. Rendez-moi mon bébé, s'il vous plaît. Pourquoi tu ne t'autorises pas à pleurer? Tu vas très mal. Je suis effondrée. Je suis complètement anéantie. Et Christina est toujours là-dedans et personne ne nous donne de nouvelles. Grecia, tu dois pleurer. Fais sortir ta peine. Non, je ne veux pas perdre Christina. Pas elle, non. Oh, pas elle, non. Non. Germaine. Je suis contente de te voir en premier. Je suis sur le point de faire une crise de nerfs. Qu'est-ce que tu fais là? T'attends quelqu'un ou quoi? Je ne peux pas perdre Christina. Je te jure que ça, je ne pourrais pas le supporter. Non, pas ça. Pas ça, non. Bonjour, Angela. Angela, vous allez bien? Oh, Valéria, pardon. Vous aviez rendez-vous? Non, mon patron m'a juste envoyé pour parler à Grecia del Sol de son offre de rachat. Est-ce qu'elle peut me recevoir? Pardon, Valéria, mais ce ne sera pas possible. Grecia n'est pas là. Et je ne sais pas quand elle pourra revenir au bureau. Je ne veux pas sembler intrusive, mais je peux vous demander ce qui se passe? Il lui est arrivé quelque chose? Non, non, Grecia va bien. Ah, Dieu merci. Mais sa fille aînée a eu un accident. Christina? Oui. J'étais simplement en train de t'attendre parce que j'ai vu ta voiture entrer. Et calme-toi, s'il te plaît, ok? Tu es une boule de nerfs. Je retiens mes larmes parce que je déteste avoir les yeux gonflés, mais j'ai envie de pleurer toutes les larmes de mon corps. Et c'est normal, hein? Écoute, Elena, qu'est-ce qui s'est passé hier avec Christina et Inaki? Je t'ai dit que je leur avais parlé. Non, Elena. Attends, dis-moi exactement ce que tu as dit à ta sœur et à son fiancé pour qu'ils aillent littéralement se mettre en l'air en voiture. Non, 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 Germaine, moi... Attends, je les ai simplement persuadés de s'échapper comme on l'avait dit toi et moi, et rien de plus. Eh bien, tu as dû leur faire très peur, hein? Non. Tu es sûre que tu n'as pas un peu exagéré, Elena?
Je me demande ce que tu as pu leur dire pour en arriver au point qu'ils perdent le contrôle. Eh bien, Germain sait y faire. Il manipule cette fille comme il veut. Germain, tu m'aides pas du tout, là. Je me sens juste encore plus coupable. C'était pas mon intention, ma poupée. Attends, n'aie pas peur. Je te promets que jamais je ne dirai à Grecia que tu as causé cet accident. Qu'est-ce qui est arrivé à Christina? Vous la connaissez? Oui, je l'ai vue à une réunion et... Bon, on est devenus amis, elle m'a présenté son fiancé. Elle était toute contente de m'annoncer qu'elle se mariait. Elle s'est enfuie avec Inaki. Ils ont eu un accident de voiture et... Ils se retrouvent tous les deux en ce moment entre la vie et la mort. Non. Non, Germain, j'ai pas causé cet accident. S'il te plaît, je t'en supplie, ne dis rien à personne, ok? Tu es la seule personne qui puisse m'aider. Ça va. Écoute, tu as vraiment beaucoup de chance de ne l'avoir raconté qu'à moi. Maintenant, espérons juste qu'il ne survive pas. Quoi? Mais de quoi est-ce que tu parles, Germain? On parle de ma sœur, là. Enrique, mon garçon, je ne t'avais pas vu. Désolée que tu la prennes comme ça. Inaki et lui sont bons amis. Mais quel accident? Où ça? Je ne sais pas. Je sais simplement que ils allaient à Cuernavaca et leur voiture est tombée dans un ravin. Non, Christina va s'en sortir, elle ne peut pas mourir. Elle doit vivre parce qu'elle a encore tellement de rêves à réaliser. Elle doit vivre. Installe-toi. Merci d'avoir accepté ce café, Pamela. On pourra faire plus ample connaissance. Bon, Hector, je ne suis pas stupide. Va droit au but. Tu m'as fait venir ici pour plaider la cause de Sébastien. Écoute, toi et moi, on n'est pas amis. Ça, on le sait. Mais ça fait des années qu'on se connaît. Donc, tu sais parfaitement que j'ai toujours été du côté de Sébastien, même avant qu'il se marie avec ma sœur. Ça ne se discute pas. Garçon, bien au contraire. C'est pour ça que ça me surprend que tu te serves de ma filleule pour atteindre Sébastien. 2 cafés irlandais, s'il vous plaît. Ça te va? Oui. Écoute, Hector, au lieu de me critiquer, mets-toi à ma place. C'est Sébastien qui se sert de moi pour que je m'occupe de Camilla. Et moi, je le fais comme si j'étais son jouet. Tu le sais très bien. Sébastien n'est pas comme ça. C'est ce que je croyais aussi. Mais depuis qu'il a rencontré cette Valeria, il est très froid avec moi et... Il a besoin de moi, mais pas de la façon que je voudrais. Ressaisis-toi. Écoute, je sais que Christina est ta sœur et que tu n'aimes pas entendre ça. Mais si jamais ils survivent, toi, tu seras vraiment fichu. Moi, j'essaye juste de te protéger. Je sais pas, Germain, écoute, je comprends plus rien du tout. Si Christina ou Inaki racontent tout ça à Grecia, la responsabilité de cet accident retombera automatiquement sur toi. Et dans ce cas, Elena, je ne serai plus là pour t'aider. Parce que tout le monde saura que c'est toi qui les a poussés à s'enfuir à toute vitesse en pleine nuit. Non, Germain, mais j'ai pas envie que ma sœur meure. Moi non plus. Mais je vais être honnête. À ce stade, Elena, c'est elle ou toi. Si Christina sort de l'hôpital, elle récupérera la place que Grecia a prévue pour elle. Et toi, tu seras relégué au 2e plan pour toujours. Non. Bon, je vais voir ce qui se passe, mais il est hors de question que ma mère me traite encore comme une moins que rien. Ça, jamais. Viens ici. Écoute, Moreau, j'ai besoin de détails. Parce que Christina et Inaki sont encore en vie. Tu sais ce que ça signifie? Oui, qu'ils peuvent m'identifier. Et tu crois qu'ils pourraient le faire? Tu avais bien le visage couvert. Oui, je portais mon masque. Et puis il faisait nuit. Et les phares devaient sûrement aveugler ce type. Écoute, je ne crois pas qu'il m'ait vu, mais... on ne sait jamais. Est-ce qu'ils t'ont vu ou pas? Je ne sais pas. Quand je roulais à côté d'eux, le type a regardé ma voiture. Et Christina, est-ce qu'elle t'a vu?
Non, je ne crois pas. Elle était hystérique. Elle ne faisait que crier et crier. Il faut qu'on reste très prudent, parce que notre avenir en dépend, Moreau. Si ça se finit bien, c'est tout bénéfice pour nous. Ou sinon, on est fichu. Tu as compris? Merci. À votre service, monsieur. Ce que j'ai à te dire, ce n'est pas pour mon ami, c'est pour toi. Tu es une femme intelligente, magnifique, super sexy. Tes belles paroles ne marchent pas sur moi. Ce ne sont pas des belles paroles. Je suis simplement en train de t'énoncer des faits. Pamela, tu as tout pour toi. Ne perds pas ton temps avec Sébastien. Pourquoi tout le monde me dit la même chose? On ne sait jamais ce que la vie réserve. C'est vrai, mais pas avec Sébastien. Je le connais parfaitement. Mon ami est franc et il sait ce qu'il veut. Écoute, je te dis ça pour ton intérêt et pour ton propre bien. Tu risques de finir par devenir obsédé comme ta sœur si tu continues. Je ne suis pas Andrea. Je sais parfaitement où sont les limites. Tu en es sûr? Peut-être qu'Andrea pensait la même chose et elle a fini par tuer tout ce que Sébastien ressentait pour elle. Tu empruntes le même chemin. Non, ce n'est pas pareil. Exactement. Andrea était la mère de sa fille. Toi, tu n'es rien pour Sébastien. Il pourrait finir par te mépriser. Maman. Elena. Ma chérie, calme-toi. Tu verras, tout va bien se passer, ma chérie. Tout va bien se passer. Va voir ton père. Gracia, Tu es venu, Sébastien. que se passe-t-il? Évidemment, on ne fait pas que travailler ensemble, on est amis. Christina. Toi et moi, on a tellement parlé d'elle. Et maintenant, elle est là, en train de lutter contre la mort, et nous, on attend là, sans aucune nouvelle d'elle. Je suis sincèrement désolé. En tant que père, sache que je comprends parfaitement ton angoisse. Je peux faire quelque chose pour t'aider? Serre-moi. J'ai besoin que tu me serres fort. Viens, Gracia. Tout va bien se passer. Je te promets que tout va bien se passer. Je vous offre un thé ou un café? Je ne pensais pas que la nouvelle vous affecterait autant. Je ne sais pas pourquoi. Mais ça m'a fait si mal au cœur quand vous m'avez dit pour Christina. Madame Grecia del Sol? Comment va ma fille? Comment s'est passée l'opération? Elle est réveillée? Dites-moi. On a fait tout ce qui était en notre pouvoir. Mais son cœur n'a pas résisté. Je suis désolé. Christina nous a quittés. Non. 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 Oh non. Oh non. Oh, pas ma fille. Non. Oh. 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 Non. 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 Oh. Non. Tenez, Valeria. Merci. Je réponds. Groupe Del Sol, la direction. Angela, ma chère. Qu'y a-t-il, Germaine? Pour l'amour du ciel, ne me laissez pas comme ça. Parlez. Ce que nous craignions tous est arrivé. Qu'est-il arrivé à Christina, Germaine? Ah, Angela. Je n'ai même pas le courage de le dire à voix haute. Je vous jure que ça me paraît irréel. Mais Christina vient de mourir. Vous êtes une amie, on a besoin de vous ici. Oui. Toi, ne reste pas là. Va à la cafétéria, où tu veux. Beaucoup de gens vont rappliquer et je ne veux pas prendre le risque qu'on te reconnaisse. J'en doute. Je ne vois pas si on pourrait me reconnaître parmi ces gens-là. Mais c'est vrai que j'ai très faim. Dis à la patronne que je suis allé manger un bout. Va.
Angela? Qu'est-ce qui se passe? Christina est morte. Je veux la voir, docteur. Désolé, Madame Del Sol, mais vous allez devoir C'est ma attendre. fille, je veux la voir. Grécia, s'il te plaît. Le docteur Ordonez sait ce qu'il fait. Je suis à vous dans un instant. Accordez-moi juste quelques minutes, s'il vous plaît. Ne me dites pas ce que j'ai à faire. C'est ma fille. J'ai besoin d'être avec elle. J'ai besoin de la prendre dans mes bras. Une dernière fois, j'ai besoin de la voir. Est-ce que quelqu'un peut comprendre ça? Calme-toi. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Non, non. Je vais le faire. Vous devriez être auprès de Madame Del Sol. J'ai quelques appels à passer d'abord. Grécia m'a demandé de passer des coups de fil pour elle. Et je dois aussi annuler tous ses rendez-vous pour la semaine tout entière. Quand vous partirez, je peux venir avec vous. Christina était mon amie. Oui. Moi aussi, je veux voir Christina. Mais laissons au docteur le temps qu'il a demandé. Nous devons nous calmer tous les trois avant d'entrer la voir. Nous trois? Oui, ma chérie, tous les trois, nous sommes une famille. Il faut que tu ailles dire adieu à ta sœur. Rolando, peux-tu demander si on peut y aller maintenant? Va voir le docteur, s'il te plaît. Dis-lui que je veux voir ma Christina. S'il te plaît. D'accord. S'il te plaît, Rolando. C'est vrai. Pendant un moment, j'ai cru que tu pouvais dévier vers la folie comme ta sœur. Que son âme repose en paix. Mais je constate que, contrairement à elle, tu es raisonnable. Oui. Pardon, je sais que je me laisse emporter parfois. Si je continue, je vais perdre la relation que j'ai avec Sébastien. Excuse-moi. Sébastien, ça va? C'est terrible, Hector. Une des filles de Grécia vient de mourir. Mon Dieu, je ne pensais pas que l'accident était aussi grave. C'est horrible. Grécia va très mal, et sa famille aussi. Je suis avec Pamela, je te rappelle plus tard. Merci beaucoup pour ça. Et tu me raconteras comment ça s'est passé avec elle. Dis s'il te plaît à Grécia que je suis désolé pour sa perte et... Je sais à quel point Grécia est importante pour toi aussi. Alors tiens-moi au courant quand il y aura du nouveau. Comment ça, Grécia est importante pour Sébastien? Tu ne comprends pas, n'est-ce pas, Pamela? Grécia vient de perdre une de ses filles. Tu crois que c'est le moment d'être jalouse d'elle? Non, pardon, mais c'est le comble. Sébastien t'envoie me convaincre de le laisser voir Camilla, et lui, à la première opportunité, il court dans les bras de Grécia, son amie. Je crois que je suis en train de perdre mon temps avec toi. Pamela, tu t'entends, tu parles comme Andrea, tu utilises les mêmes mots que ta sœur. À quoi est-ce que vous jouez, Montesinos? De quoi vous parlez? Premièrement, des problèmes que vous avez causés avec votre maîtresse. Attention à ce que vous dites. Ou je pourrais oublier où nous sommes. Qu'est-ce que vous voulez? Comment ça? Toutes ces disputes si désagréables avec votre femme, dont malheureusement nous avons tous été témoins. Et maintenant, vous venez consoler Grécia. Pourquoi faire? Je ne vous dois aucune explication. Mais puisque vous en voulez une, écoutez-la. Grécia est mon amie. Ça, c'est ce que vous voulez lui faire croire. Mais vous cachez quelque chose. Et je me chargerai personnellement de découvrir ce que c'est. Je ne suis pas comme ma sœur Andrea. Mais j'ai toujours remué ciel et terre pour aider Sébastien et il n'a jamais rien fait pour moi. Je ne suis plus à sa disposition. Je sais que ta position est difficile, mais il y a une chose que je dois éclaircir. Tu dis que tu aimes Camilla? Oui. Eh bien, tout ça, c'est pour son bien. Elle ne mérite pas que tu la punisses, non? Moi non plus.
Mon propre père m'accuse de le trahir et il m'envoie cette délinquante de Jennifer m'espionner. Elle lui a dit que j'étais la maîtresse de Sébastien. Imagine comment mon père a réagi. Je ne le savais pas. Écoute, Victor est vraiment malade, Pamela. Seul un malade enverrait une criminelle espionner sa fille. Et le pire, c'est qu'il ne veut pas que j'aide Camilla ou Sébastien. Il est obsédé. Il refuse absolument que je voie Sébastien. Tu imagines? Je ne peux même pas lui en parler. Dans ce cas, tu dois lui faire goûter à sa propre médecine. Vous la connaissez à peine. Ne me faites pas le numéro de l'amitié. Vous avez perdu votre femme. Votre beau-père vous attaque de tous les côtés. Dites plutôt que Grecia est votre planche de salut. Attention à ce que vous dites. Je suis un gentleman. Et je sais que ce n'est ni le lieu ni le moment. Mais je vous jure que si vous me cherchez, vous me trouverez. Entrez, je vous en prie. Entrez. Je vous attends à l'extérieur. Oui, docteur, merci. Non, 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 maman, s'il te plaît, ne la découvre pas. S'il te plaît. Non, non, je peux pas la voir. Je dois sortir d'ici. Ouvrez la porte. Laissez-moi sortir. Ouvrez Elena, la porte, s'il allons, vous plaît. calme-toi. Ouvrez-moi. Je vais sortir Elena d'ici. Oui, emmène-la, emmène-la. Calme-toi, ma chérie. Oh, mon amour, oh, mon amour. Oh, tu ne devrais pas être ici, non, non, non. Laisse-moi. Laisse-moi prendre ta place, ma chérie. Pardonne-moi. Pardon. Pardon de ne pas t'avoir protégée. Pardon de ne pas t'avoir écoutée. Oh, oh non, je te demande pardon. Pas toi, ma fille chérie. Mais pourquoi? Pourquoi, mon Dieu, m'as-tu enlevé, Christina? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, mon amour, ma chérie. Oh, ma chérie. Oh, Christina. Oh, oh non, non. Oh, oh, oh. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait pour que tu me retires encore un enfant? Pourquoi? Pourquoi tu me punis aussi atrocement, mon Dieu? Pourquoi? Pourquoi? Oh, ma fille, ma petite fille, ma fille, Christina, Christina. Oh, 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 oh.